Ici, je vous propose une petite vidéo pour voir comment prendre en compte dans PCBnew la correction d'une erreur de schéma. Donc on va retourner sur le schéma initial. Alors sur ce schéma, en réalité, il y a une petite erreur au niveau de la saisie à cet endroit-là, puisque la diode de réception infrarouge, pour pouvoir fonctionner correctement, elle doit être polarisée en inverse. Or, ici, si on regarde un petit peu ce qui se passe, cet amplificateur opérationnel fonctionne en linéaire. Fonctionner en linéaire pour un amplificateur opérationnel, ça veut dire que la différence de potentiel entre les bornes inverseuses et non inverseuses va être à peu près de 0 volts, en tout cas très proche de 0. Si je trouve la masse d'un côté ici, je retrouve la masse à cet endroit-là, masse fictive, et donc une différence de potentiel nulle aux bornes de la diode de réception infrarouge. Et par conséquent, cette diode, eh bien, elle n'est pas polarisée en inverse comme elle devrait l'être. Alors pour pouvoir modifier ce schéma, je vais donc supprimer ce symbole d'alimentation. Je vais faire une copie du symbole VE qui se trouve là, et je vais le coller ici. Donc là, on a modifié le schéma correctement. On peut maintenant retourner dans PCBnew, et dans PCBnew, on va mettre à jour le circuit imprimé à partir de l'information que l'on vient de modifier dans le schéma. Donc pour ça, on va dans le menu Outils et on choisit Mise à jour du PCB à partir du schéma. Donc il nous indique un certain nombre de modifications et entre autres, on voit apparaître ici une reconnexion où le net GND a été remplacé par VEE. C'est bien ce qu'on a réalisé. Et donc ici, je mets à jour le PCB. Ok, on termine. Alors évidemment, moi je récupère tous les composants que j'avais supprimés pour les autres fonctions. Je supprime à nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater ceci. Eh bien, on voit que maintenant, on a une connexion entre VEE et ce qui correspond à l'anode de la diode de réception infrarouge. Alors bien sûr, il faut prendre en compte cette modification et il va falloir supprimer les liaisons qui se trouvent ici. Alors pour supprimer uniquement cette liaison-là, dans sa totalité, vous pouvez appuyer sur U. C'est ce qu'on voit apparaître ici sur les outils. Donc au niveau des outils, sélection, connexion simple, donc la lettre U comme raccourci. Moi j'utilise souvent U et I pour pouvoir jongler entre les différentes possibilités. I, on sélectionne toutes les potentielles, et U, on sélectionne uniquement ce qui correspond à la connexion directe, comme ceci. Donc pour la supprimer, et on a donc maintenant un schéma qui a été mis à jour et dont la mise à jour apparaît dans le logiciel de circuit imprimé. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui permettait de voir comment on pouvait mettre à jour le circuit imprimé à partir d'une modification effectuée dans le schéma.